Europe 1, service Pioline. Avec Cédric Pioline et Axel May sur le court central de Roland-Garros. Messieurs, bonsoir, c'est à vous. Oui, bonsoir mon cher Pierre, effectivement avec Cédric sur le court central où à l'entraînement on a Gaël Monfils face à nous puisqu'il va jouer à partir de 20h15 en session de nuit face à un Bolivien, Hugo Dellien. Vous le trouvez comment là sur les petits échanges qu'il a fait mon cher Cédric? Bonsoir Axel, bonsoir Pierre. Écoutez, je le sens en tout cas relax. On voit là qui tape dans la main du sparring avec lequel il faisait son échauffement. Il a l'air tranquille. Enfin, c'est un cours qu'il connaît bien. Et puis, comme on dit, il a de la bouteille quand même maintenant, notre ami Gaël, pour ce match à venir. Alors, on va parler dans un instant du match qui se déroule sur le Simone Mathieu. Mais d'abord, sur le court 14, ça vient de tomber. Loïse Boisson, qui avait une wildcard, qui est une jeune joueuse, qui s'était blessée d'ailleurs l'année dernière au ligament de mémoire, affronter une solide Belge, Elise Mertens, et elle vient de s'imposer en 3-7, 6-4, 4-6, 6-3. On dit que le tennis féminin va pas très bien en ce moment, mais c'est pas mal ce qu'elle fait là, Loïse Boisson face à Mertens. Écoutez, c'est une très belle surprise. Elle était loin d'être favorite sur le papier et quelque part de créer l'exploit. Et puis finalement, c'est ça, hein, les Roland-Garros, les invitations, ça permet de donner la chance à des jeunes joueurs, jeunes joueuses. Et donc de leur permettre finalement d'avoir un espèce de coup d'accélérateur et de voir ce que c'est que le plus haut niveau mondial. Donc, et Mertens, c'est loin d'être une maladroite, hein. Elle a de la grande expérience, très très bonne joueuse. Ouais, et avant, on a eu Maria Sakkari, ancienne 6e mondiale, ancienne demi-finaliste à Roland-Garros, alors qui aujourd'hui n'est plus que 90e mondiale. Bon, enfin, c'est un sacré gabarit avec ses épaules et ses bras là, très très puissants. Elle s'est fait surprendre par Jacquemot qui l'a battu en 2-7. Voilà, ça aussi c'est beau quoi. Là aussi une très belle victoire. Jeune, hein, Jacquemot. Ouais, Jacquemot qui est jeune et qui est rentré sans complexe comme on dit sur le court et qui a fait le job, même si Sakkari n'est plus la joueuse comme vous l'avez dit qui a été dans le top 10, qui jouait les premiers plans, jouait le Masters de fin d'année. C'est quand même une joueuse qui a beaucoup d'expérience et c'est jamais évident hein, d'aller chercher ce genre de victoire. Donc franchement, bravo à elle. Voilà, Elsa Jacquemot. Je ne sais pas si on va pouvoir l'écouter à Paris parce qu'on a envoyé, on a envoyé sa réaction et la question qui lui était posée, c'est face à ce tennis féminin qui n'est pas au top. On a vu tout à l'heure Varvara Gracheva qui était sur le premier match sur le court central et qui est 72e mondiale, la mieux classée. C'est comme aussi un peu embêtant d'être la mieux classée en étant 72e pour une Française qui a été sortie par Sofia Kenin, l'américaine, ancienne finaliste à Roland-Garros en 2-7 sévère. Donc la question a été posée à Elsa Jacquemot, ce qu'elle pensait de son succès tout à l'heure face à la grecque Maria Sakkari. Écoutez-la. Pour le tennis féminin, je sais pas, en tout cas pour moi, si je parle que de moi, je suis super contente parce que c'est vrai que on voit pas l'arrière où je m'entraîne dur. J'ai une équipe derrière moi. C'est pas que sur ce tournoi, c'est vraiment des semaines et des mois d'entraînement. Donc je suis plutôt contente sur ça et je vais tout faire pour aller le plus loin possible. Ouais, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, Elsa Jacquemot. Elle veut tout faire pour aller le plus loin possible. C'est revigorant d'entendre ces propos très positifs. Ce qui veut dire que là, à l'heure où l'on se parle, on a 2 Françaises qualifiées pour 3 Françaises, Boisson, Jacquemot, et hier soir, Léolia Jean-Jean qui s'est qualifiée pour le 2e tour de Roland-Garros. Sur 9 Françaises engagées, ça fait un ratio pas si mal, peut-on dire, par rapport au classement à l'origine de départ. Oui, avant le tournoi et à la vue de comme vous l'avez dit, de Gracheva qui est la mieux classée aux alentours de la 70e place mondiale, d'avoir une Française en 2e semaine, on est encore un petit peu loin, hein, mais ça serait magnifique pour le tennis féminin tricolore. Bon, alors je vous le disais, sur le Simone Mathieu, il y a un match entre 2 Français, Tabur et Moutet. Moutet, le grand public l'avait peut-être découvert l'année dernière lorsqu'il est le dernier représentant masculin, qu'il tombe face à Sinner, en lui posant quelques difficultés, qui était numéro 2 mondial à l'époque, Yannick Sinner, l'Italien. Il mène 6-3, 7-6 face à Tabur. Sur le papier, c'est un petit peu déséquilibré. On va dire que c'est quand même à l'avantage de Corentin Moutet. Oui, qui est le mieux classé, qui a le plus d'expérience, qui aime ce genre d'ambiance un peu électrique où il
il a encore il a fait du moutet, hein, tout simplement, avec beaucoup de variations, de changements de rythme, de coups en toucher. Enfin, c'est tout. Il se passe toujours quelque chose quand on va voir Corentin, et c'est vrai que le public n'est pas déçu. Et donc quelque part il y a une forme de logique à ce que ça soit lui qui mène 2-7-0, mais attention, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans un match en 5-7. On l'a bien vu aujourd'hui avec Norrie et Medvedev, qui était un match assez incroyable. Donc c'est long, tout est possible, les scénarios sont multiples. On va en parler dans un instant de Medvedev, mais j'étais en train de relire les informations qui étaient notées avant ce match entre Moutet et Tabur. Corentin Moutet, 26 ans, 73e à l'ATP. Clément Tabur, 25 ans, 280e à l'ATP. C'est sa 8e participation d'affilée à Roland-Garros pour Corentin Moutet, tandis que Clément Tabur, lui, est passé par les qualifications et découvre ce qu'on appelle le tableau principal, le grand tableau. Donc c'est aussi un peu impressionnant, j'imagine. Oui, impressionnant. Il y a un peu plus de densité, évidemment, quand on joue des joueurs dans les 100 premiers. Et puis les cours sont plus grands et il y a plus de public, il y a plus de bruit. Enfin, on n'est pas habitué à gérer, je dirais, tous ces éléments. Et puis c'est vrai que quand on est 280e mondial, si on commence à passer un tour, 2 tours, voire 3 tours dans un tournoi de Grand Chelem, on va faire un bond important, sans parler du prize money. Du prize money qu'il peut y avoir, et qui à 280 mondial, c'est difficile, hein, financièrement, donc ça permet de financer aussi au moins toute la saison. Donc il y a beaucoup d'enjeux sur le court, et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, parce que c'est 78 000 € quand vous faites le premier tour et vous perdez. Évidemment, si vous gagnez, c'est bien plus. On avait un autre duel franco-français qui a tourné à l'avantage de Pierre-Hugues Herbert, 34 ans, qui est aujourd'hui près de la 150e place mondiale, face à Benjamin Bonzi. Je crois qu'il ne l'avait jamais battu. Ils sont très copains d'ailleurs, ils voulaient s'entraîner ensemble, et puis quand ils ont vu le tableau principal, ils se sont dit on va s'affronter, on va peut-être éviter de s'entraîner juste avant. Bonzi évidemment était un petit peu déçu. Herbert, voilà, c'est joli, sachant qu'il va aussi faire le double avec Mahut, qui à 43 ans arrête sa carrière à Roland-Garros. Oui, il y en a quelques-uns qui arrêtent cette année, entre Mahut, Garcia, Gasquet. Donc oui, après c'est très bien, hein, c'est beau, hein, pour Pierre-Hugues. Même si moi je trouve que c'est un magnifique résultat, parce que sur le papier il n'était pas du tout favori contre Bonzi, donc c'est bien. Il a encore de la sève, du jus pour aller chercher des résultats, essayer de revenir dans les 100 premiers mondiaux. Il se bagarre, il a eu un gros souci au genou, hein, qui l'a éloigné des cours pendant pratiquement 6 mois, 8 mois, et donc c'est bien, il se bagarre pour essayer de revenir. Avec 2 autres Français qui y ont perdu. Muller battu par un Tchèque de 10 devant, très très bon, Menchik, et puis Paquet également par une jeune Tchèque de 18 ans, Valentova. C'est déjà la fin malheureusement de ce service Pioline. Djokovic, je vous le signale, a battu McDonald l'américain en 3-7 pour ses débuts. Zverev, un autre américain, tienne, et puis Medvedev, ça c'est la surprise, très rapidement, il perd face à Norrie, le britannique, en 5-7. Il n'aime pas la terre, Medvedev, mais enfin c'est quand même un cador qui s'en va très vite. Oui, un cador. C'est vrai qu'il fait une saison vraiment en demi-teinte, hein. Il est sorti des 10 premiers mondiaux, même à la race il est plutôt à la 20e place, alors qu'on avait l'habitude de le voir dans les tout premiers. Et match assez fou, hein. Il était net de 7-0, finalement il a servi pour le match au 5e, 5-4, et puis il a perdu 7-5, donc c'est assez improbable comme scénario, mais bon, même si on le sait tous maintenant, la terre battue n'est pas sa meilleure surface. Cédric Pioline, merci. Pierre, je vous repasse le micro, et au moment où on se parle, vous savez ce qu'ils sont en train de faire sur le cours central. Ils sont en train d'arroser le cours central pour que la terre battue à la plaque, hein. soit bien belle, bien belle. Ils arrosent même la plaque. Vous savez, Pierre, il y a une plaque maintenant en hommage à Rafael Nadal. Ils sont même en train d'arroser la plaque. Bon écoutez, tout va bien, on a tous les détails, c'est formidable. Merci les garçons, à demain.